Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui doit vous aider à vous organiser pour vos révisions en vue d'un devoir. L'intérêt est de rendre efficace ce temps que vous passez à réviser. Tout d'abord, on peut se poser la question de pourquoi faire un devoir. Il est vrai que le devoir est un moment pour attribuer une note qui va apparaître sur le bulletin. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est pas toujours ça. C'est aussi le moment privilégié pour faire le point sur ce qui a été compris et sur l'avancée de la maîtrise de compétences, comme par exemple l'analyse de graphique. Ensuite, il faut savoir que dans le devoir, il n'y a que des notions et des compétences qui ont été mises en œuvre en classe. En fait, en s'investissant dans une activité, on met en œuvre les compétences qui seront évaluées dans le devoir. L'avantage de le faire en classe, c'est qu'on peut se tromper et on peut être corrigé sans qu'il y ait de conséquences en termes de notes et donc de bulletins. Alors autant en profiter. De plus, en cherchant à comprendre les notions, puis au moment du bilan, on mémorise ces notions principales. On répète donc les notions. C'est aussi à ce moment-là qu'on se pose des questions pour bien tout comprendre. En gros, une grande partie de la réussite au devoir se joue dans la salle de classe. Alors, comment déterminer maintenant ce qui est important à revoir pour le devoir? En devoir, on va vérifier deux choses en tant que professeur. On va vérifier si les connaissances du chapitre ou de la séquence sont maîtrisées et on va vérifier si les compétences vues en classe sont acquises. Donc d'abord, pour revoir les connaissances, il faudra forcément passer par un temps de révision. On va revoir par exemple les définitions des notions fondamentales et des mots-clés du cours. Il s'agit ici de comprendre les consignes et les questions pour bien y répondre de manière logique. Il faudra donc, dans votre checklist de révision, connaître les définitions des notions fondamentales du cours et faire le tour des mots-clés du chapitre ou de la séquence. Ensuite, dans un deuxième temps, il est important d'avoir compris les concepts du cours. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de les identifier sur un nouvel exemple et pouvoir les expliquer de manière cohérente et pertinente. Ainsi, dans votre checklist, vous pouvez prévoir de réexpliquer un ou deux concepts du cours ou mécanismes à un binôme. Enfin, dans le cas d'une dissertation, il est utile d'avoir des exemples en tête pour illustrer certains concepts. Dans ce cas, les activités réalisées en classe doivent être vues. Il ne s'agit pas de connaître par cœur une activité, mais de comprendre le lien entre un concept général et les exemples vus en classe. Enfin, le devoir est le moment de mettre en avant vos compétences. Le devoir de SVT est rarement exempt d'une analyse de documents ou d'une analyse de graphique. Pour ce faire, il faudra donc se reporter aux fiches méthodes associées. Donc, on rajoute dans la checklist la fiche méthode de la compétence ou des compétences évaluées dans le chapitre. Vous remarquez peut-être que tous ces éléments sont présentés dans la fiche mémo distribuée en début de chaque chapitre. On y retrouve les définitions, les notions importantes, les éléments que vous devez savoir faire et les compétences. Un dernier élément peut vous permettre de progresser rapidement. Relisez vos devoirs précédents et les travaux rendus. Des conseils personnalisés à vos propres besoins y sont donnés. Il s'agit de ne plus refaire les mêmes erreurs. Maintenant qu'on sait quoi revoir, on peut se poser la question de comment le revoir. Quels sont les outils à utiliser pour réviser? Eh bien, vous trouverez ici une liste d'outils. Mais attention, il est hors de question de faire toute la liste. C'est à vous de choisir les outils qui vous conviennent en fonction de votre temps de travail, de votre organisation, de vos méthodes, de vos habitudes, etc. D'abord, pour réviser le cours, vous pouvez vous reporter à ce qui a été écrit en classe. Mais parfois, les bilans sont trop contextualisés et vous avez besoin de prendre du recul. Très bien, vous trouverez le cours sous format polycopié ou numérisé dans Moodle ou dans Glide. Vous le retrouverez également en format vidéo pour le revoir et le réécouter au besoin sur YouTube ou Glide. Et si le cours ne vous convient pas, vous trouverez également des bilans dans le manuel de SVT. Une fois le cours en entier révisé, admettons que vous avez des difficultés sur une notion précise. Eh bien dans ce cas-là, commencez par consulter un des lexiques produits spécifiquement pour vous, sur Moodle ou sur Glide.
Et si cela ne suffit pas, vous pouvez aussi consulter Universalis, l'encyclopédie qui est accessible via l'ENT. Ensuite, vous pouvez vous tester. Rien de mieux pour savoir ce que vous maîtrisez ou non. Ou encore prendre confiance en vous-même, sur vos compétences et vos connaissances. Eh bien, vous trouverez en polycopié ou sur Booklab des questions de cours qui existent également sous le format de flashcards sur Moodle ou sous le format de quiz sur Booklab. Mais vous trouverez également des exercices d'auto-évaluation en ligne proposés par différents éditeurs de manuels scolaires. Alors profitez-en. Enfin, pour revoir vos compétences, vous trouverez toutes vos fiches méthodes dans vos livrets de chapitres et si vous les avez perdues, vous les retrouverez sur Moodle. Enfin, votre manuel de SVT propose des exercices spécifiques corrigés pour des compétences précises. Ok, tous ces outils ont l'air formidables, mais comment concrètement y accéder? D'abord, la grande majorité de ce qui est nécessaire est disponible via l'ENT. En vous connectant sur l'ENT Net au Centre Lycée, vous aurez accès à une application appelée Médiacentre, qui vous permet de consulter le manuel de SVT et l'encyclopédie Universalis. Ensuite, la quasi-totalité de ce que je produis pour vous est sur Moodle, et vous y avez accès de nouveau via l'ENT. S'il manque des choses, c'est à vous de m'en faire part. Enfin, si l'ENT est un outil formidable, il n'est pas évident à utiliser sur smartphone. Pour vous aider, vous pouvez donc retrouver le cours, les vidéos et un lexique sur l'application Glide, conçue pour être consultée sur smartphone. Enfin, sur le site Jimdo, vous trouverez un lexique, des fiches méthodes, mais attention, pour le moment, ce site est incomplet. Pour résumer maintenant la chronologie des révisions, avant un devoir. Tout d'abord, nous l'avons dit, vos chances de réussite au devoir sont grandement améliorées en fonction de votre investissement en classe. Essayez les activités pour progresser dans les compétences et posez des questions pour comprendre tout ce qui se dit dans le cours. Ensuite, une semaine avant le devoir, vous pouvez faire une fiche si cela vous semble utile, en vous basant sur la fiche mémo afin de structurer les informations et faire ressortir uniquement les éléments importants. Avant un devoir, il est important de tester sa mémoire. Donc dans l'idéal, en avance, mais pas trop, afin de vérifier ce que vous savez déjà et surtout de vous rendre compte de ce qu'il faut revoir. Et c'est pour ça qu'il faut le faire un petit peu en avance, c'est parce que ça vous laisse le temps de revoir ce qui ne va pas. Plusieurs fois dans la semaine, entre ce test et le devoir, vous pouvez réaliser des petites révisions, c'est-à-dire quelques sessions de 15 minutes qui vous permettent de revoir des définitions ou de relire une fiche de compétences ou une carte mentale de mots-clés. Ces petites sessions de révision valent mieux qu'une grosse session de révision la veille au soir, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Enfin, le jour du devoir, on n'oublie pas d'apporter son matériel, crayon de couleur, surligneur, correcteur, feuille double. Lorsque l'on a son matériel, c'est souvent mieux, on a l'esprit plus libre. Ensuite, dormez bien. Un cerveau reposé a plus de chances de maintenir son attention sur le devoir et de se remémorer ce qu'il a vu auparavant. Prenons maintenant une petite minute pour comprendre pourquoi plusieurs petites sessions de révision sont plus efficaces qu'une grosse session la veille au soir. Vous avez ici la courbe théorique de l'oubli, qui a été proposée par un psychologue allemand, Ebbinghaus. Selon lui, après une session de révision, on oublie au cours du temps, et plus le temps passe, plus on oublie vite. En revanche, selon un certain nombre de recherches qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau au cours des apprentissages, il semblerait que les révisions, qu'on appelle réactivation, aient cet effet-là, c'est-à-dire qu'à chaque révision, on obtient une nouvelle courbe de l'oubli. Et on voit que plus il y a de révisions, et plus que l'on apprend reste longtemps. Donc ces séances de réactivation, qui n'ont pas besoin d'être très longues, peuvent permettre de largement améliorer la mémoire.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous trouverez ce sketch note dans votre premier chapitre. Il vous sert un petit peu de fiche méthode et cette fiche résume ce que contient cette vidéo. Donc bon courage pour vos révisions et à très bientôt.